Chloé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les prix des sacs Hermès. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon setup habituel, mais j'espère que ça ne va pas vous perturber. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de Whatnot. Ça fait un moment que je vous parle de l'application Whatnot. C'est une application de live shopping qui débarque en France. Et tous les mois, je fais 2 lives sur Whatnot pour vous vendre des pièces de luxe. Je fais des lives avec des vendeurs que je connais et que j'apprécie. Et en novembre, je vais même faire un live vide dressing. Je vais vous vendre mes pièces de luxe et mes vêtements que je ne souhaite pas garder. La date n'est pas encore fixée, mais dès que je la connais, je vous l'affiche à l'écran et dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Whatnot car ils seront présents au Salon du Vintage de Paris. C'est un salon qui a lieu le 23 et 24 novembre dans l'ancien musée Pierre Cardin dans le 4e arrondissement. Vous allez pouvoir rencontrer divers exposants et pendant tout le salon, Whatnot va organiser des lives. Ça va être très sympa et super interactif. Vous allez pouvoir acheter de très belles pièces de luxe. Et il y aura une enchère exclusive. Un sac Chanel Timeless qui est un sac iconique et l'un des meilleurs investissements sera mis aux enchères à partir de 1 €. Donc n'hésitez pas à venir au salon de la mode vintage. Je vous affiche toutes les informations à l'écran et dans la barre d'infos. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Whatnot pour suivre mes prochains lives. Je vous mets le lien d'inscription dans la bio. Maintenant, on va pouvoir passer au sujet de cette vidéo, les prix Hermès 2024. Vous le savez sûrement, mais il y a beaucoup de mystères et de controverses autour des prix des sacs Hermès. Parce que Hermès n'affiche pas le prix de ses sacs sur son site et que même en boutique, ils ne sont pas clairement affichés. C'est parce que Hermès, ils ont une politique de vente très particulière. Ils veulent rester exclusifs et vraiment créer une hype autour de leurs sacs pour pas qu'ils deviennent trop mass market. Parce que lorsqu'un sac est rare et que c'est difficile de l'avoir, on a encore plus envie de l'acquérir. Et même si cette politique de vente, elle est un peu cruelle et qu'elle peut un peu énerver lorsque l'on souhaite absolument s'offrir un sac Hermès, je pense que le succès de la marque, il réside énormément dans cette politique de vente parce que comme les sacs Hermès sont super difficiles à obtenir, il y a des personnes qui vont se battre pendant des années pour pouvoir s'en offrir un et sur le marché de la seconde main, ils se revendent au prix fort. Alors que par exemple, un sac Chanel ou un sac Vuitton, on sait très bien qu'on peut le racheter comme ça en boutique. Donc du coup, on a un peu moins cette hype et un peu moins ce sentiment de vouloir l'avoir maintenant tout de suite parce qu'on sait que dans 6 mois, 1 an, on pourra l'acheter en boutique de toute façon. Alors qu'un sac Hermès, si vous en voulez vraiment un, que vous arrivez à avoir un rendez-vous en boutique, si on vous présente le sac de vos rêves et que vous avez le budget, vous avez plutôt intérêt à le prendre maintenant et à ne pas revenir une prochaine fois parce que ça se trouve, il n'y aura pas le sac que vous convoitez. Et comme je sais que vous êtes beaucoup à être intrigués par le prix des sacs Hermès, j'ai fait mes petites recherches pour trouver le prix des sacs et vous faire cette vidéo. Je ne vais pas vous donner les prix pour chaque déclinaison de cuir. J'ai essayé de trouver le plus de modèles possible, mais je n'ai pas tout. Et je vais essayer de vous donner les prix dans les cuirs Epsom et Togo parce que c'est souvent les cuirs qui sont les plus plébiscités chez Hermès. On va commencer avec le sac le moins cher qui est le sac Evelyn 16, plus communément appelé Mini Evelyn. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est un sac que j'adore et qui est sur ma wishlist. J'aimerais énormément m'offrir un sac Mini Evelyn. Et c'est un sac qui est abordable pour un sac Hermès. Je dis bien abordable avec des guillemets parce qu'un sac à plus de 1 000 €, ça reste très cher. Mais pour un sac Hermès, quand vous allez voir les prix qui vont suivre, c'est un sac qui n'est pas cher du tout. Donc le Evelyn 16, il est au prix de 1 600 € en boutique. Et en 2024, c'est le sac à main qui est le moins cher chez Hermès. Et les mini Evelyn, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus compliqués à obtenir. Il y a quelques années, on pouvait avoir un mini Evelyn assez facilement en boutique. Mais désormais, déjà à Paris, il faut un rendez-vous pour tous les sacs. Pas seulement pour Birkin, Kelly, mais même pour un Evelyn, un Picotin, il faut un rendez-vous. Et ces sacs-là, comme ils sont de plus en plus convoités, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux influenceuses ou à cause, je sais pas, c'est un sac qui est de plus en plus dur à obtenir. Moi, j'ai été plusieurs fois en boutique pour demander s'ils en avaient. J'ai eu un rendez-vous une fois et ils avaient très peu de couleurs et aucune couleur qui me plaisait vraiment. Et il y a quelques années, je vous dis, c'est un sac, vous pouviez facilement avoir la couleur que vous souhaitiez. Là, je vous dis, ils en avaient très peu et des couleurs qui sont pas très passe-partout. Donc voilà, le Mini Evelyn, comme c'est un sac qui connaît une hype depuis quelques années, c'est assez dur de réussir à en acquérir un. Dans la gamme des sacs Evelyn, on a aussi le 29 qui coûte 2 900 € et le 33 qui coûte 3 200 €. Et ces deux modèles un peu plus grands, ils sont moins convoités que le sac Evelyn 16, mais comme c'est vraiment la mode des micro-bags depuis quelques années, je pense que c'est pour ça. Et même personnellement, je préfère le Evelyn 16. Je trouve
qu'il fait plus contemporain, plus moderne, alors que les deux autres modèles, je trouve qu'ils font un peu plus dame, un peu plus habillé. Enfin, c'est vraiment une question de goût après. Le deuxième sac le moins cher chez Hermès, c'est le Picotin 18 qui coûte 2490 €. Personnellement, c'est pas vraiment mon style et mon utilisation de sac. J'adore les saxos, mais je préfère ceux qui ont une bandoulière. Le Picotin, il se porte seulement à la main. Et pour moi, c'est vraiment un sac de jour qu'on va porter seulement l'été, plutôt à la plage, en vacances. Donc, c'est pas un sac qui serait utile pour mon lifestyle, qui pour l'instant est assez citadin. J'aime avoir des sacs qui se ferment. Donc voilà, c'est un joli sac. C'est un sac qui reste abordable, encore une fois. Mais c'est pas un sac que j'achèterais et que je convoite pour l'instant. Ensuite, on a le Picotin 22 qui coûte 2700 €. Et enfin, le dernier de la famille des Picotins, c'est le 26 et il coûte 3250 €. Et il me semble que la différence de contenance entre le 18 et le 22, c'est pas grand chose. Les deux prennent environ la même chose. Donc, tant qu'à faire, je pense autant prendre le 22. Mais qu'entre le 22 et le 26, on voit vraiment une différence dans la contenance. Après, à essayer selon votre usage et ce que vous allez mettre dans votre sac. Ensuite, on a le Airbag 31 qui coûte 2950 €. Le Airbag, c'est vraiment un sac que j'adore. Pour moi, c'est vraiment le mixte parfait entre un sac Kelly et un sac Birkin. Et le Airbag, pour moi, c'est vraiment un Kelly en plus sport. C'est vraiment un sac qu'on peut porter tous les jours pour aller au travail, pour porter en ville, en sac à main plus casual, parce que c'est un sac qui est un peu moins précieux qu'un Birkin ou un Kelly, parce qu'il a ses poches en tissu qui font qu'il est un peu moins précieux et il fait plus sport avec sa bandoulière intégrée. Enfin, honnêtement, le Airbag, je trouve que c'est un très bon sac de tous les jours. C'est un sac que je trouve très sympa. Je l'aimais pas trop il y a quelques années, mais maintenant, en ayant vu pas mal de Airbags, en ayant essayé aussi, je trouve que c'est vraiment un sac magnifique et super chic, super élégant. J'adore ce sac. Et comme je vous disais, le Airbag, pour moi, c'est un peu un mixte entre Birkin et Kelly en plus sport. Et le prix est beaucoup moins cher que ces deux autres modèles. Donc, c'est à prendre en compte si vous souhaitez acheter un sac Hermès. Ensuite, on a le Garden Party taille 30 qui coûte 3100 €. Le Garden Party, personnellement, c'est pas un sac que j'affectionne plus que ça. C'est pas une forme de sac que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez classique, assez intemporel. Je comprends qu'il puisse plaire, mais c'est pas un sac que j'achèterais chez Hermès. Toutefois, c'est un sac qui reste assez abordable. C'est un sac qui, je pense, est très pratique. Donc voilà, vous avez son prix. Mais voilà, c'est pas un sac, moi, que j'achèterais perso. Là, on va s'approcher de la barre des 4000 € avec le modèle In The Loop. La taille 18 coûte 3650 € en boutique. Et la taille 23 coûte 3900 €. Le In The Loop, c'est un saxo à peu près similaire au Picotin. Même si je vous ai dit que le Picotin, ce n'est pas un sac que j'achèterais pour l'instant, parce que c'est pas un sac qui correspond à mon usage. Dans le design, je préfère largement le Picotin au In The Loop. J'adore la petite languette qui vient fermer le Picotin avec le petit cadenas au bout, je trouve ça trop mignon. Le seul gros avantage du In The Loop, c'est qu'il a deux petits crochets sur le côté qui permettent de le porter en bandoulière. Donc ça, c'est super pratique. Comme je vous disais par rapport au Picotin, moi j'adore pouvoir porter les saxos en bandoulière et on peut pas le faire sur le Picotin. Sur le In The Loop, on peut le faire, donc super pratique si jamais vous hésitez entre les deux. Mais personnellement, je préfère le design du Picotin. Ensuite, on a le sac Mini Lindy qui coûte 5450 €. C'est un sac Hermès qui est un peu moins vu, mais que je trouve très sympa. Il est très chic, très élégant et le fait qu'il soit un peu moins vu, ça permet d'avoir un sac un peu plus confidentiel et discret. Ensuite, on arrive à la barre des 6000 € avec le sac Mini Roulis. La gamme Roulis, c'est l'une de mes gammes préférées chez Hermès après la gamme Kelly. Je trouve ce sac très beau, encore une fois, un peu moins vu, très discret, très confidentiel. C'est un sac Hermès que j'adore et que je trouve super sympa. Toujours à 6000 €, on a le Gispierre Mini. Je vais encore me répéter, mais le sac Gispierre, c'est un des sacs que j'adore chez Hermès. De toute façon, si vous me connaissez un peu, vous savez qu'il y a beaucoup de sacs Hermès que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien avoir un jour. Mais je trouve que c'est un sac qui est très joli, très chic, très élégant. Et encore une fois, c'est pas un sac qu'on voit partout comme le Birkin ou le Kelly. Donc si on souhaite un modèle qui est un peu plus discret, un peu plus confidentiel, que vous n'avez pas forcément envie que les gens au travail, dans la rue ou même votre famille sachent que vous portez un sac de luxe qui coûte très très cher, vous pouvez opter pour un modèle comme le Gispierre qui sera un peu plus confidentiel si on sait
on sait que c'est un sac de luxe qui vaut un certain prix, mais si on n'est pas intéressé par la mode et le luxe, on ne sait pas et on passe un peu plus incognito. Ensuite, on va passer au Kota Bag, c'est-à-dire le Constance, le Kelly et le Birkin. Les Kota Bag chez Hermès, c'est les sacs que l'on ne peut pas acheter en illimité. Dans les boutiques en France, on ne peut pas acheter plus de 2 ou 3 Kota Bag par an. Il me semble que c'est 3, mais j'ai peur de dire des bêtises, c'est peut-être 2 maintenant. Mais en tout cas, si vous achetez un Constance et un Kelly dans la même année, vous n'allez peut-être pas pouvoir acheter un Birkin en 3e sac. Donc les Kota Bag, c'est vraiment les sacs les plus rares, ceux dont la distribution est la plus contrôlée et ceux qui sont les plus difficiles à avoir par conséquent. On commence avec le sac Constance et en taille 18, il coûte 6 950 € et le Constance en taille 24 coûte 7 600 €. Le Constance, c'est l'un des modèles que j'aime beaucoup chez Hermès. C'est un sac assez classique, il a une forme rectangulaire très classique et il a quand même un H dessus, un gros H qui fait qu'il peut paraître assez ostentatoire. Mais je sais pas, je le trouve quand même très beau. Je pense que c'est aussi parce que j'ai vu plein de femmes que je trouve très chic et très élégantes porter le Constance. Donc je trouve que c'est un sac, malgré son gros logo, qui ne fait pas trop bling bling, pas trop ostentatoire et c'est un modèle que j'aime énormément. Les prix que je viens de vous donner pour les 2 sacs Constance, c'est pour le cuir Epsom. Ensuite, on passe au Kelly 20 alias Mini Kelly. Le Mini Kelly en Epsom coûte 7 150 € et le Mini Kelly, c'est l'un des sacs le plus compliqué à avoir en ce moment. Avec la hype autour des petits sacs, tout le monde a voulu des Mini Kelly. On en a vu partout sur les réseaux sociaux par des influenceuses qui ont pu avoir des commandes à la carte par exemple. Donc les Mini Kelly, c'est extrêmement difficile d'en avoir un en boutique. Franchement, c'est un parcours du combattant. Donc c'est un sac qui sur le marché de la seconde main se revend des petites fortunes. J'ai vu des Mini Kelly qui pouvaient se revendre dans les 20 000 €. Donc souvent, c'est pas des prix de revente en France, hein. C'est des prix de revente aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, en Asie. Mais franchement, si on a un Mini Kelly neuf qui sort de boutique avec encore les plastiques sur les hardware, on peut le revendre 15-20 000 €. Enfin, j'en ai vu à ces prix-là qui ont été vendus sur des sites de maisons d'enchères ou des plateformes de seconde main. Donc c'est un sac ultra convoité en ce moment. Tout le monde veut des Mini Kelly. Ensuite, on passe au Kelly 25 en Epsom qui coûte 9 000 €. Le Kelly 28, toujours en Epsom, est au prix de 9 500 €. Et le Kelly 32, qui est la plus grande taille, toujours en cuir Epsom, est au prix de 10 700 €. Donc le Kelly 32, c'est le sac le plus cher chez Hermès. Beaucoup de personnes pensent que le Birkin est plus cher que le Kelly parce que c'est un peu le sac rêvé de beaucoup de personnes. Le sac qui est un peu le plus difficile à avoir, même si avoir un Kelly c'est pas facile du tout. Mais non, le sac Kelly il est plus cher que le Birkin, on va voir ça juste après. Et je vais vous donner mon avis sur le Kelly. Le Kelly, c'est vraiment mon sac de rêve. Je rêve d'avoir un Kelly 25 en noir. Je suis vraiment une basic girl, mais ça, c'est vraiment mon sac de rêve. Le sac Kelly de chez Hermès, je le trouve super chic, super élégant. C'est vraiment un sac qui fait femme. En plus, je suis une fan de Grace Kelly. J'adore l'esthétique de cette femme et sa grâce incarnée. Donc voilà, je rêve d'un sac Kelly en taille 25 parce que c'est quand même une taille où on peut mettre des choses dedans, mais c'est pas trop grand. Donc voilà, ça c'est vraiment mon dream bag, beaucoup plus qu'un Birkin, même si on m'offre un Birkin, je vous avoue que je ne vais pas cracher dessus, mais je préfère 100 fois un sac Kelly, j'adorerais en avoir un. Et sur ma wishlist de rêve, il y aurait aussi un Mini Kelly dans une couleur assez flash. J'ai pas vraiment de préférence de couleur, mais un beau jaune, un beau rose ou bien même un vert, je sais pas. Mais c'est vrai que pour un plus grand, je préférerais un noir tout simple, bijouterie dorée. Mais pour un Mini Kelly, j'aimerais vraiment une couleur un peu pop ou alors un bicolore. J'adore le sac Mini Kelly de Mimi AR qui est une commande à la carte, il me semble. Et même si c'est des couleurs qui sont assez classique, je trouve que le bicolore ça apporte vraiment quelque chose. Ensuite on passe au sac Birkin qui est un peu le sac convoité par le plus de personnes. Il y a beaucoup de femmes qui rêvent d'avoir un sac Birkin, beaucoup plus que le Kelly d'ailleurs.
Donc c'est vraiment le sac le plus difficile à avoir chez Hermès et le plus convoité. Je ne vous ai pas raconté toutes les histoires des sacs parce qu'ils ont tous des histoires assez incroyables. Le Kelly avec Grace Kelly, le Birkin avec Jane Birkin. Mais là, je voulais vraiment faire une vidéo basée sur les prix. Et si vous voulez une vidéo sur des histoires de sacs iconiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de faire ça prochainement. Donc le Birkin 25 en Epsom, il coûte 9 000 €. Et pour la taille 30, le Birkin coûte 9 250 €. Et pour la taille 35, je n'ai pas le prix en Epsom, j'ai seulement trouvé le prix en cuir Togo et il est à 10 200 €. Donc voilà, je crois que l'on a fait le tour du prix des sacs Hermès. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi si vous connaissiez le prix des sacs ou bien si vous ne les connaissiez pas, ce que vous pensez de ces prix. Est-ce que vous pensiez que c'était plus cher? Beaucoup de gens pensent que les sacs Hermès sont bien plus chers que les prix boutique parce que comme ils sont très difficiles à avoir en boutique, comme je l'ai dit au début, ils se revendent très cher en seconde main. On peut trouver des sacs Birkin à 20 000 € en ligne sur Internet. Donc, beaucoup de personnes, quand ils voient réellement les prix boutique, ils se disent « Ah, mais ça va, en fait, c'est pas si cher. » Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et quel est votre sac préféré chez Hermès. Je serais curieuse de savoir ça. Et je pourrais faire une vidéo similaire avec les prix Goyard, parce que Goyard, ils ont à peu près la même stratégie qu'Hermès. Les prix ne sont pas affichés en ligne, il y a très peu de boutiques. Donc si vous voulez, je pourrais faire les prix Goyard 2024 dans quelques semaines. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.